Le bilan de cette délinquance, c'est vrai que globalement c'est en baisse. Il faut faire attention parce que c'est peut-être en baisse mais plus violent, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que moi je préfère parler de ce qui ne va pas. Disons-le franchement, il y a au moins 2 sujets de préoccupation majeurs dans ce département. Ce sont les coups de feu, quelquefois meurtriers, dans certaines des cités de l'agglomération toulonnaise. Ce sont quand bien même ce serait ce qu'on appelle des règlements de compte. D'abord, ce n'est pas toujours des règlements de compte, puis quand bien même ça reste quelque chose de dramatique. Il y a eu quand même à plusieurs reprises mort d'homme. Et puis sur un registre moins immédiatement dramatique, mais fortement traumatisant pour les victimes, il y a cette évolution défavorable du nombre de cambriolages. Et parmi les cambriolages, des cambriolages de résidences principales, et quelquefois en présence des occupants de la maison. Ce sont deux points noirs dans un tableau dont on pourrait par ailleurs donner des points plus favorables. Mais préoccupons-nous plutôt de ce qui ne va pas. Effectivement, 2 points très préoccupants pour la population. Beaucoup parlent effectivement de ces règlements de compte, on va dire, de lieu, et puis encore plus les cambriolages. Quelles réponses sont immédiatement apportées? Est-ce que vraiment... Alors, s'agissant des règlements de compte, même si la vraie légitimité sur le sujet est celle de l'autorité judiciaire, bien entendu, ce qu'on peut noter, et encore dernièrement à Toulon, c'est que les auteurs présumés ont été identifiés et interpellés. Les auteurs présumés, je répète, je ne suis pas l'autorité judiciaire, et que la meilleure réponse pour éviter la poursuite de ces règlements de compte, c'est que les protagonistes soient sous les verrous, bien entendu. S'agissant des cambriolages, le sujet est naturellement différent. Les succès qui ont pu être rencontrés par la gendarmerie ou la police nationale dans ce domaine, c'est surtout dû soit au contrôle du terrain, notamment à la campagne, en zone rurale, c'est-à-dire à ce que les gendarmes appellent le contrôle des flux, disons-le franchement, des barrages, dont on croit quelquefois qu'ils n'ont vocation qu'à contrôler les automobilistes, mais qui peuvent permettre aussi de contrôler les cambrioleurs, le contrôle du terrain. Et puis c'est aussi, tant en ville qu'à la campagne, l'usage systématique de la police technique et scientifique, enfin des traces ADN ou papillaires, qui permettent quelquefois, assez souvent même, avec un délai, d'imputer à un même individu interpellé un grand nombre, quelquefois plusieurs dizaines de cambriolages, car ces traces ont été relevées sur les lieux de ces méfaits successifs. Un contrôle des flux, parce qu'on a identifié, on va dire, le procédé de ces cambriolages, qui est cambriolage de passage. Il est certain que c'est assez corrélé avec les grandes voies de circulation, et qu'il s'agit d'équipes mobiles relevant quelquefois de délinquance itinérante, avec des bandes dont l'origine peut être dans des pays plus à l'est que le nôtre. Il y a donc une cartographie établie. Est-ce que la cartographie peut être entièrement prédictive? Bien entendu non. Rien ne remplace la présence des militaires et des fonctionnaires sur le terrain. Il ne faut pas rejeter toute la faute sur nos voisins des Bouches-du-Rhône, mais effectivement pour les trafics de stupéfiants et les armes à feu, oui. On a identifié aussi quand même un certain passage. Comme vous dites, systématiser la chose, et notamment s'agissant des affrontements quelquefois meurtriers que nous évoquions tout à l'heure, les bandes de délinquants en question sont implantées dans ce département. Il peut y avoir par ailleurs sur la partie la plus occidentale du département un effet venant de la métropole marseillaise, mais nos problématiques ne se limitent pas à cela. Et donc justement, pour lutter contre ces phénomènes dans les quartiers en difficulté, on a beaucoup entendu parler de la police du quotidien. Déjà, où on en est Alors, des annonces ont été faites
Jeudi dernier, par le ministre d'État et ministre de l'Intérieur, la police du quotidien, c'est d'abord une doctrine d'emploi des forces, pour le dire simple, recentrer les policiers et les gendarmes sur leur présence sur le terrain, plutôt que de les laisser se consacrer à des tâches telles que les procurations de vote, les gardes statiques de certains bâtiments, y compris la préfecture où nous nous trouvons. Et puis c'est aussi une doctrine de participation, c'est-à-dire de discussion avec la population. À titre d'exemple, je reçois cet après-midi, maintenant quasiment dans 2 heures, le président du CIL de Sainte-Musse. On sait que ce quartier de Toulon a été le lieu à plusieurs reprises d'actes particulièrement traumatisants, puisque c'est des homicides. Et il me paraît normal d'en discuter avec ceux qui, à certains égards, sont l'expression de la population. Donc vous êtes confiant dans ce rôle que ce type de police va pouvoir jouer dans les cités de Toulon? Je constate surtout que quand nous avions fait au cours des derniers mois de l'année dernière des consultations sur le sujet, les interlocuteurs que nous avions très variés, des associations, des services publics, des médecins, que sais-je encore, adhéraient plutôt franchement à ce concept de police de sécurité du quotidien. Il y a 2 phénomènes un peu préoccupants sur Toulon, sont les trafics de drogue qui ont donné lieu à plusieurs règlements de compte et les cambriolages qui continuent de progresser fortement. Alors les cambriolages, c'est plus exactement sur la totalité du département. Et malheureusement, nos amis de la gendarmerie ont enregistré une hausse qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui a été repris, si je puis dire, au niveau national également. C'est une tendance de cette année. La hausse des cambriolages, mais également l'augmentation du taux d'élucidation sur ces mêmes cambriolages. Donc, ce qui signifie que les services de sécurité ne sont pas restés inactifs à cet égard. Pour les trafics de stupéfiants, oui, c'est un point particulièrement marqué cette année, étant donné que nous avons augmenté de plus de 26% notre activité sur le domaine, 44% pour les trafics et un petit peu plus de 22% sur les usages reventes. Ça signifie qu'on s'est véritablement focalisé sur cet aspect particulier qui gangrène certains quartiers de l'aire toulonnaise et certains quartiers de la Seine, par exemple, Fréjus dans une moindre mesure, mais qu'on a fait porter nos efforts sur cette criminalité très lucrative, mais qui pourrit la vie des habitants de ce quartier incontestablement et qui entraîne, comme vous l'avez souligné, des règlements de compte sanglants. Alors, quelle réponse concrète? C'est vrai qu'il y a des grosses opérations de contrôle qui sont notamment organisées, mais quelles sont ces réponses que vous pouvez apporter à la population? Parce que c'est vrai que les coups de feu à Toulon, jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'affaires de ce genre-là. Oui, c'est vrai, on a été relativement épargnés, mais surtout, il y avait pas mal d'échanges de coups de feu, mais ça ne faisait pas de victimes. Parce qu'il y avait une imprécision, on va dire, qui malheureusement n'est plus de mise aujourd'hui. Ce qu'il faut souligner également, c'est que la quasi-totalité des auteurs de ces faits, de ces infractions violentes, ont été arrêtés également. Et notamment, comme le soulignait le procureur de la République, par les services de l'antenne de police judiciaire, mais auxquels nous avons largement contribué dans certains cas, par la fourniture du renseignement ou par l'arrestation des auteurs eux-mêmes. Je reviens au taux d'élucidation, évidemment. Vous disiez, le Var est un des meilleurs élèves de France. Alors, il faut relativiser un petit peu. Parmi les gros départements qui sont au niveau national, effectivement, le Var est très bien placé avec son taux d'élucidation et vraisemblablement parmi les meilleurs. Parce que dans un petit département rural, le taux d'élucidation est toujours plus élevé. C'est un petit peu plus facile quand la population est moindre parce que ça se remarque davantage. Dans les zones fortement urbanisées, le taux d'élucidation est toujours moindre parce que c'est plus difficile pour les services de police. Mais cette année, plus exactement sur l'année 2017, avec 38%, plus de 38% de taux d'élucidation, c'est vraiment un très très bon chiffre dans le panel des plus gros départements français. Quels autres phénomènes sont à souligner pour vous dans ce bilan à part les cambriolages et les trafics de stupéfiants? Je noterai quand même une hausse des vols à main armée, qui est incontestable, je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est assez inquiétant
parce qu'on est quand même sur le doublement du chiffre, un chiffre relativement modeste. On passe de 13 vols à main armée l'an dernier à 29 cette année. C'est quand même une augmentation très significative et qui nous préoccupe beaucoup. Nous ne sommes pas là aussi saisis de tous les vols à main armée, puisque c'est une des compétences de l'antenne de police judiciaire, mais nous en conservons un certain nombre. Et là aussi, c'est un peu comme les cambrioleurs d'habitude. Le jour où nos enquêtes vont aboutir, on va en élucider un certain nombre. Et peut-être que ça mettra un coup d'arrêt brutal, et je l'espère, à cette tendance que l'on a constatée au cours de l'année 2017. Est-ce qu'il y a des zones plus touchées que d'autres? L'aire toulonnaise, essentiellement, bien sûr. Alors avec quelques faits dans l'Est, à Draguignan notamment, mais là avec l'interpellation des auteurs. Les escroqueries sur Internet sont en progression. Oui. Que faire contre ce nouveau type de délinquance? S'armer de vigilance, ne pas répondre à des choses qui paraissent suspectes, ne pas confier de l'argent, notamment sur des appels au secours. On reste un peu sidéré de la manière dont certaines escroqueries sont montées avec une facilité déconcertante et où certains de nos concitoyens se font piéger en donnant des sommes, fussent-elles modestes, sur des critères aussi fragiles circulant sur Internet. Aujourd'hui, vous avez été obligé de vous adapter à cette nouvelle criminalité? Oui, on a formé des enquêteurs spécifiquement à cette criminalité qui disposent de moyens spécifiques pour agir sur le réseau Internet. Ça veut dire qu'ils identifient les gens qui seraient susceptibles d'escroquer les autres? Oui, avec des possibilités de remonter sur les adresses IP notamment, et avec une meilleure collaboration aujourd'hui des fournisseurs d'accès. Incontestable. Justement, dans votre zone gendarmerie, quel est le bilan que vous faites de la délinquance? Alors, le bilan global est une hausse de l'ensemble des crimes et délits d'un petit peu plus de 3% sur l'année 2017, avec, on va dire, plusieurs éléments déterminants. Une hausse des atteintes aux biens d'à peu près 3%. En revanche, lorsqu'on fait une focale sur les phénomènes les plus marquants, c'est la hausse des cambriolages sur les communes dont nous sommes responsables, avec à peu près une hausse de 20% dans les résidences principales et secondaires. Pour autant, d'autres indicateurs nous montrent une baisse des vols dans les commerces et locaux commerciaux et une baisse des vols avec violence, près de 15%, comme une baisse des vols liés à l'automobile et aux deux roues d'un peu plus de 10%. D'accord, pourtant ces vols à domicile, comment expliquer ce phénomène, cette hausse? Alors, on a fait face, en particulier en 2017, au premier trimestre, mais plus particulièrement au dernier trimestre 2017, à des phénomènes de bandes organisées, particulièrement actifs dans le domaine des cambriolages, souvent de petits préjudices, mais renouvelés de manière fort conséquente, ce qui a impacté forcément un volume conséquent de notre population. Et donc l'objectif a été de les démanteler, soit par on va dire, les investigations que nous avons effectuées, ce qui a été le cas à plusieurs reprises, mais aussi de manœuvrer dans l'espace et dans le temps de manière à faire face à cette délinquance. Ça a été le travail très conséquent effectué par les unités tout au long de l'année, en concentrant des moyens, en concentrant des efforts, en montant des opérations de lutte contre la délinquance, en bénéficiant de réquisitions du procureur de la République pour nous permettre de contrôler les véhicules sur le terrain. Un grand nombre, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, d'individus ont été passés au fichier, une hausse de près de 30% du volume de personnes passées au fichier. Donc toute cette manœuvre a occupé les gendarmes tout au long de l'année 2017 de manière à faire face à ces phénomènes délictuels.